Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, il y a beaucoup de choses à dire. On commencera avec du mercato. Il y a deux officialisations, une un peu plus importante que l'autre. Il y a aussi pas mal de rumeurs. Ensuite on enchaînera avec le rachat de l'Olympique Lyonnais. Quelques petites choses à dire. Ensuite on parlera de deux prochains matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais qui ont été annoncés, même les trois, parce qu'il y en a un troisième qui est un peu après. On y reviendra les gars. Et après on parlera aussi de la prochaine année, la prochaine saison de Ligue 1 avec le premier match. On va vous dire contre qui on tombe. On ne sait pas vraiment la date précise du match, mais on sait contre qui on joue déjà, c'est déjà pas mal. Donc ça va être parti tout de suite pour la vidéo. On va commencer donc avec les matchs amicaux de la pré-saison de l'Olympique Lyonnais. Le premier, les gars, ce sera le 9 juillet contre Bourg-en-Bresse à Bourg-en-Bresse, les gars. Donc habituel, chaque année on compte Bourg-en-Bresse dans un match amical. Donc cette fois-ci, ça va être un test pour surtout voir les jeunes joueurs et pour voir comment Peter Bosz a repris pour la saison prochaine. On va voir comment les joueurs sont en forme ou alors s'ils ne sont pas justement. Donc, ce sera le premier test de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, les gars, deux autres matchs amicaux arriveront plutôt fin juillet. Le samedi 23, nous affronterons Willem II. Donc, c'est une équipe d'Eredivisie, donc aux Pays-Bas. On les affrontera chez eux à 4h. Et le lendemain, à 4h45, cette fois-ci, on jouera contre les tombeurs de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence, soit Feyenoord, les gars. Donc deux belles équipes d'Eredivisie, donc ce sera deux beaux tests, de gros tests pour l'Olympique Lyonnais, donc pour voir ce que ça donne pour nos joueurs les gars pour la reprise. Du coup voilà pour les matchs amicaux qui ont été programmés. On va passer à la suite. Alors pour la suite, donc on va parler du meilleur étranger de Ligue 1 les gars. Ça a été élu, c'est officiel, c'est Lucas Paqueta qui a été élu le meilleur étranger de Ligue 1. Félicitations à lui, il le mérite, plus que Neymar, plus que tout autre joueur étranger en Ligue 1. Parce qu'il a fait vraiment une très belle saison du côté de l'Olympique Lyonnais, il faut le féliciter par rapport à ça. Surtout une première belle moitié, franchement très très belle. La deuxième moitié un peu moins, la phase retour c'était un peu plus compliqué. Mais vu tout ce qu'il avait enchaîné dans la phase aller, donc félicitations à lui. D'ailleurs, le père d'un autre Brésilien qui joue à Marseille, le père de Gerson, les gars, a contredit ce choix, les gars, en disant que Gerson avait deux Paqueta à chaque pied, enfin un Paqueta au pied droit et un Paqueta au pied gauche, et qu'il méritait beaucoup plus que Paqueta, et que Paqueta a été élu parce qu'il a des amis à l'UNFP et en Ligue 1. Donc ça, j'y crois moyen, les gars, parce que Gerson, il a fait une petite saison du côté de l'Olympique de Marseille, vraiment moyenne, hein. Et surtout, Paqueta, il explose, il a 6 Gerson dans chaque pied, il faut arrêter au bout d'un moment. Bon, il a un peu le seum, je comprends, c'est son fils, mais il faut ouvrir les yeux, les gars, Paqueta était clairement meilleur. Gerson a fait vraiment une petite saison. Du coup, voilà pour ça. On va passer à la prochaine info, les gars. C'est le prix Golden Boy qui récompense le meilleur espoir du monde chaque saison, les gars. Il y a 100 joueurs qui au départ, à la fin il n'en restera qu'un, comme vous le savez. Et Lyon a l'habitude de mettre beaucoup de monde sur ce classement, les gars. Et Lyon, cette année, a posé 3 joueurs. Donc vous les connaissez sûrement. Il y a Castello Luqueba, il y a Malo Gusto. Et je ne sais plus si c'est Cherki ou un autre, le dernier. Je vous confirmerai au montage, les gars, mais Castello Luqueba et Malo Gusto, c'est sûr. Peut-être Cherki, je suis un peu moins sûr, mais il y a au moins 2 des 3 joueurs. Sinon, le troisième, je vous mettrai le vrai au montage, les gars, parce que je suis plus sûr que c'est Cherki, on en reparlera. Du coup, voilà pour ça. Donc, mercredi, les gars, mercredi dernier, Jean-Michel Aulas fêtait ses 35 ans de règne à l'Olympique Lyonnais. Félicitations à lui, le plus grand président de l'histoire du sport, de l'histoire du football, de l'histoire de France, du monde, les gars, vraiment trop fort ce président. On va retracer un peu son palmarès. Il a eu 32 trophées chez les filles, 19 chez les mecs. Donc les 32 chez les filles, il y a au moins 15 D1, pas mal de Ligue des Champions, 7 ou 8, je sais plus. Enfin bref, vraiment de très beaux trophées. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, voici les trophées que Jean-Michel Aulas a remportés du côté de l'OL masculin, les gars. En 89, il a remporté une des deux, donc la deuxième division française. 4 ans après, donc il va se qualifier pour une coupe d'Europe dans le championnat, la première division, les gars. Donc pour montrer l'évolution très rapide de Jean-Michel Aulas depuis qu'il a été à la tête du club. Donc ensuite, en fin 95, 96, 97, je ne sais plus exactement, Jean-Michel Aulas nous fait remporter la coupe Intertoto, les gars. Ça n'existe plus, mais c'était une belle compétition à l'époque et qui avait pas mal de valeur. Mais franchement, c'était bien, c'était un bon début, parce qu'ensuite, ça s'est enchaîné avec une Coupe de France, que vous connaissez, en 2000, les gars. Après, de 2002 à 2008, ouais, je crois que c'est ça, ouais, 2002 à 2008, 2009. Donc, Lyon a remporté les 7 championnats de France d'affilée, donc seule une équipe l'a fait.
en France, c'est l'Olympique Lyonnais, les gars, septuple champion de France. On a vraiment dominé la décennie, comme le PSG domine celle-là. On peut féliciter Jean-Michel Aulas. Ça s'est accompagné de 7 trophées des champions, enfin 6 dans cette période-là, un peu plus après en 2012. L'année où on a remporté notre deuxième Coupe de France. Et entre-temps, les gars, il y a une Coupe de la Ligue. Donc voilà pour le palmarès de Jean-Michel Aulas. Félicitations à lui. C'était vraiment un très grand président. Et donc il devrait rester encore un peu sur le trône de l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on va parler maintenant du rachat. La décision devrait être prise le 23. Donc mardi, les gars, on saura qui va être le racheteur de l'Olympique Lyonnais. Enfin, du moins, ils le sauront en interne. On ne sait pas si ce sera diffusé, mais Jean-Michel Aulas l'a dit. Il y aura un conseil d'administration le 23. Et, ils décideront de qui va racheter l'Olympique Lyonnais. Mais il n'a pas dit s'il allait le dire au public ou non. Donc ce sera peut-être pour un petit peu après, les gars, le temps que ça soit officiel. Mais Foster Gillett reste le propriétaire. On en a parlé la semaine dernière. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente pour savoir toutes les informations du rachat de l'Olympique Lyonnais. Il y a une quatrième offre, toujours américain. On n'en sait pas plus, mais dans tous les cas, Jean-Michel Aulas devrait rester le président de l'Olympique Lyonnais si Lyon se fait racheter, parce que ça va être une clause du contrat. On ne sait pas encore pour combien de temps. Peut-être qu'il va fêter ses 40 ans de règne, donc pourquoi pas le voir rester encore 5 ans. Ce serait bien, moi je lui féliciterais parce que c'est vraiment un très bon président, Jean-Michel Aulas. Et du coup, voilà pour cette petite info du rachat, les gars. On va passer maintenant au mercato parce qu'il y a pas mal d'offres, 2 officialisations et vraiment beaucoup de rumeurs, les gars. C'est parti pour le mercato. Avant de passer au mercato, petite dernière info. Pour débuter la saison prochaine, la saison 2022-2023, l'OL accueillera l'AJ Auxerre, les gars, donc pour la première journée de Ligue 1. Un petit match contre ceux qui montent, les gars, donc ça fait plaisir. On va monter crescendo dans les matchs, du coup on commencera par l'AJ Auxerre. Vous pouvez mettre si vous êtes content ou non dans les commentaires. Moi ça va, je suis content parce que on y va doucement, on va monter petit à petit dans le niveau des équipes qu'on va affronter. Du coup, voilà pour cette petite info, on va passer au mercato. Alors, la première rumeur de ce mercato, les gars, c'est que Houssem Aouar pourrait aller à Villarreal ou à la Real Sociedad. Les gars, les deux clubs espagnols sont sur le dossier. La Real Sociedad semble bien plus avancée que Villarreal. Villarreal sont juste venus aux infos, alors que la Real Sociedad aurait déjà commencé à contacter l'Olympique Lyonnais. Donc, ce serait pas mal. Moi, je veux bien trouver une porte de sortie à Houssem Aouar. Il nous a montré plus jeune qu'il savait faire de belles choses, mais là, ça fait une saison ou deux qu'il commence à être vraiment trop irrégulier et qu'il commence vraiment à être mauvais. On sait qu'il a joué avec une blessure et ça, on lui en veut pas. On va pas lui retirer ça. On espère que ça va aller pour lui dans les prochaines années. Mais le problème, c'est qu'il joue avec un statut qu'il n'a pas. Il se croit pour taulier de l'Olympique Lyonnais, alors que non, il fait pas d'efforts sur le terrain. Fait des mauvais choix, les mauvaises passes, ou alors il dribble quand il faut pas. Du coup, ça fait que c'est chiant, les gars. Et je voudrais bien trouver une porte de sortie pour Houssem Aouar. Ce serait pas de refus. Et du coup, la Real Sociedad est sur le dossier. Et je serais pas contre le vendre pour toucher un petit chèque, pour ensuite acheter des joueurs comme Malacia, ou encore comme Tolisso pour le faire revenir, les gars. Enfin, pas acheter du coup, mais vous avez capté pour lui payer son salaire. Du coup, voilà pour cette petite info. Donc, on va passer à la seconde. C'est que Dubois et Denayer sont courtisés par la Fiorentina en Italie. Donc ouais, l'équipe de Serie A s'intéresse à Denayer et Dubois. Pour Denayer, les gars, on s'en fout maintenant de où il va aller. Parce que dans 10 jours, le poteau, frère, il est plus à l'Olympique Lyonnais. À moins qu'il prolonge d'ici 2 jours, mais franchement, c'est mort, les gars. Puis même, on n'en veut pas de lui parce qu'on a déjà une bonne défense. On a le Keba, les gars, le futur Umtiti, les gars, magnifiques. Et du coup, ce serait pas de refus de voir Denayer partir à la Fiorentina. Limite, on s'en fout parce qu'il va pas prolonger. Peu nous importe où il va aller. Mais pour Léo Dubois, tant qu'on lui trouve une porte de sortie, moi je prends, les gars. Ou peu importe où il y va, parce que les offres vont pas tomber par centaines. Donc je pense que on peut le donner au premier club qui demande parce qu'il va pas en avoir 50. Et pourquoi pas toucher presque 10 millions d'euros sur ce joueur. On sait jamais, ça peut se faire. Ça fera aussi toucher un peu de cash pour d'autres joueurs, pour recruter. Donc ça ferait plaisir. Parce que Léo Dubois, notre capitaine, il a fait une mauvaise saison. On va pas se mentir, on va pas se voiler la face. À l'image de l'équipe d'ailleurs, mais bon. Ça n'a pas été une satisfaction, notre capitaine. On ne sait pas pourquoi il avait le brassard. Mais du coup, on espère le vendre à la Fiorentina ou ailleurs. Mais moi, je prends pour la Fiorentina direct. Je l'envoie, je lui paye le taxi, l'avion s'il faut. Mais tant qu'il part, moi, je prends, les gars. Et enfin, la dernière rumeur qui n'est pas officielle, c'est que le milieu offensif de Liverpool, Minamino, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Le milieu offensif japonais, qui a fait 11 apparitions et qui a été décisif 11 fois en première ligue, avec 10 buts, une passe décisive, pour montrer son importance et son taux de décisivité, je suis pas sûr que ça se dit,
dans son club de Liverpool, malgré qu'il ait très peu joué. Moi, je prends Minamino, milieu offensif. On va peut-être perdre des joueurs au milieu de terrain, peut-être Ndombele, c'est mort déjà, il partira. Il ne faut surtout pas accepter sa clause d'achat, qui est de plus de 60 millions d'euros quand même. Il ne faudrait vraiment pas exagérer. On va prêter des jeunes. Il y en a peut-être un ou deux qui vont partir. Il y en a un ou deux qu'on ne va pas faire confiance aussi. Du coup, ce serait bien de recruter un peu partout. Et donc, au milieu de terrain, Minamino, qui est très décisif. Moi, je suis chaud pour le recruter. Il va coûter peut-être 10-15 millions d'euros, même un peu plus, 15-20. Du coup, il faudrait aussi vendre pour le recruter. Pourquoi pas Dubois, encore comme on a dit avant, Aouar, les gars. Il y a encore pas mal de joueurs à vendre. Et du coup, moi, je serais pas contre l'acheter. On verra ce que ça donne si jamais il vient à l'Olympique Lyonnais. C'est un bon petit joueur, Minamino. Moi, j'aime bien. Je le regarde des fois à Liverpool. Les résumés de matchs de Liverpool sur YouTube, les gars, je regarde un petit peu. Et le peu de fois où il a joué, il a toujours été décisif, les gars. Donc ça montre qu'il est bien. C'est un bon buteur et qu'il sait quand même faire un peu de passes décisives, même s'il en a fait qu'une cette saison. En 11 matchs, les gars, il n'y a pas trop de passes à faire quand même, mais il a été quand même très décisif. Du coup, moi, je prends ce joueur. Du coup, voilà pour les rumeurs. Vous pouvez mettre en commentaire si vous souhaitez que Minamino arrive du côté de l'Olympique Lyonnais. On va finir avec les deux officialisations. La première, la moins importante. Le défenseur, le très jeune défenseur de l'Olympique Lyonnais, Ndiaye, ça y est, il a été prêté à Bastia en Ligue 2. C'est officiel, donc sans option d'achat. Il est prêté jusqu'au 30 juin prochain pour qu'il gagne un peu de temps de jeu et puisse peut-être s'imposer parmi les défenseurs de Bastia pour revenir meilleur à l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi pas revenir en tant que taulier, peut-être, on ne sait jamais, même si ça va faire un peu jeune, un peu court. Mais je pense que d'ici quelques années, peut-être 5 ans, il pourra commencer à s'imposer du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais pour l'instant, on va le prêter, on va voir ce que ça donne. Du coup, c'était une petite info officielle, les gars. Pas très importante, mais ça fait plaisir, comme ça, il pourra gratter du temps de jeu. Et enfin, la dernière info, c'est celle de Thiago Mendes. C'est officiel aussi, il prolonge son bail du côté de l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025, comme quand Lacazette est arrivé 2025, comme quand Lopez est arrivé 2025. Donc il y aura beaucoup de contrats à renouveler en 2025 quand même. Mais du coup, ça y est, Thiago Mendes va rester à Lyon. Il a été un temps annoncé sur le départ, un peu ces dernières semaines, un peu aussi l'année dernière, du côté de Flamengo encore, ou même cet hiver. Mais finalement, il va rester à l'Olympique Lyonnais. Il a été pas mal blessé, mais cette saison, il a été très satisfaisant en tant que défenseur central. Là où il n'évoluera pas l'année prochaine parce qu'on va recruter du défenseur. Mais pour l'instant, il est prolongé, le staff lui fait confiance, tant mieux, félicitations à lui, parce qu'il a fait une bonne saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Et du coup, tant mieux, moi je suis content. Vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes content ou non de sa prolongation. Moi ça me va, c'est un bon joueur, il faut lui laisser le temps de s'exprimer, parce qu'il a pris du temps à s'adapter à l'Olympique Lyonnais. Et du coup, la saison dernière, ça a été un peu mieux. À voir la saison prochaine si c'est mieux ou pas, si ça reste, s'il stagne, s'il diminue ou au contraire, s'il augmente son niveau. Du coup, voilà pour ça. Et voilà pour la vidéo, les gars, ça va être fini. On se retrouve la semaine prochaine. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao!